Si je vous dis Impresa, vous pensez forcément au championnat du monde des rallyes des années 90 où la marque Subaru dominait largement cette compétition. Si je vous dis également Impresa, vous pensez forcément aux voitures de la gendarmerie nationale. Vous savez, les fameuses Subaru Impresa qui avaient tendance à terminer dans les murs ou dans les rails. Mais aujourd'hui, on essaye la 5e génération d'Impresa. Vous l'avez devant les yeux, elle est bleue. C'est pas le même bleu que les WRX. Mais bon, au niveau du look, on va dire que c'est pas trop mal, mais ça reste quand même plutôt consensuel. Vous avez un véhicule qui est vraiment une compacte, grande compacte, puisqu'elle mesure 4,46 m. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit d'une berline à haillons. Le profil est relativement, on va dire, quelconque. Il n'y a pas vraiment de prise de risque au niveau du style de la voiture. On vous fait découvrir un petit peu l'intégralité de cette nouvelle Impresa au niveau profil, mais également de l'arrière. L'arrière d'ailleurs qui ressemble d'ailleurs un petit peu au dernier XV qui est commercialisé depuis pas longtemps. Comme vous pouvez le remarquer sur le coffre, marqué ici, cette Impresa est bien évidemment une 4 roues motrices. C'est l'une des marques de fabrique de la firme japonaise. Donc pas de changement de ce côté-là. Pas de changement également au niveau mécanique, puisqu'on retrouve toujours un moteur Boxster. Il s'agit d'un 4 cylindres à plat, un 1,6 litre qui développe seulement 114 chevaux. Voilà, vous avez compris. L'Impresa hyper puissante, bête de chrono, vous oubliez. Celle-ci, c'est 114 chevaux uniquement, disponible avec une boîte CVT et avec un couple de à peu près 150 Nm. Donc vous avez clairement compris que ce n'est pas avec celle-là qu'on va battre des records de vitesse ni de 0 à 100. C'est une voiture pour conduite plutôt tranquille et qui correspond bien, on va dire, à la période autophobe dans laquelle on vit aujourd'hui en France. Donc venez voir un petit peu l'intérieur de cette japonaise qui a complètement été revue. Vous avez un écran 8 pouces. La qualité est en augmentation au niveau des matériaux. Bonne surprise également au niveau des places arrière. Alors 4,47 m, c'est grand pour la catégorie. Donc vous voyez, il y a la place. Il y a un gros tunnel de transmission, mais globalement, quand même, c'est pas mal du tout. Donc je vous donne rendez-vous dès ce soir pour mes premières impressions de conduite d'un essai qu'on a réalisé en région parisienne. Et l'essai sera à découvrir au plus tard, lundi bien sûr, sur Caradisiac.